Europe 1, 8h-5, Thomas Soto. D'anciens présidents, une ancienne commissaire aux droits de l'homme, d'anciens ministres ont fait ensemble un étonnant constat d'échec avant-hier à New York. Bonjour Danny Cohn-Bendit. Bonjour Thomas. Alors ils disent deux choses étonnantes. 1, il faut mettre fin à la criminalisation de l'usage des drogues. Et 2, il faut pousser les gouvernements à réguler le marché. Alors là je vous imagine le pétard au bord des lèvres en train de vous réjouir. Non, d'abord étonnant pour ceux qui ne suivent pas ce débat. Mais en fait, depuis longtemps, on a constaté que la politique de répression contre la drogue est un échec. Je prends au hasard un article du Monde du 31 mai 2012, titre « Drogue, l'échec des politiques de répression chez les jeunes, une enquête comparative dans 36 pays, hausse de l'expérimentation du cannabis de 25% par exemple en France ». Oui, Thomas, de croire que la prohibition va marcher, ça c'est vraiment incroyable, ça n'a jamais marché, ça n'a jamais marché avec l'alcool, on l'a vu aux États-Unis, et ça ne marche pas avec les drogues. Donc enfin maintenant des responsables, malheureusement ils ne sont plus au pouvoir, c'est toujours le problème, c'est que c'est après coup, c'est après coup qu'ils deviennent raisonnables. Ça, il faudrait faire une réflexion sur les politiques une fois. Eh bien, oui, l'ONU est en train de mettre sur pied tout un débat pour qu'on change les politiques de drogue, que les pouvoirs publics changent de politique de drogue. Non mais demander aux États de réguler le marché de la drogue, ça veut dire en faire les dealers en chef, quoi. C'est quand même hallucinant, non? Et l'alcool? Ouais. Qu'est-ce qu'on fait? On régule? Aussi, on ne demande pas aux États de produire. On dit aux États, ben voilà, vous avez un marché, donc il faut contrôler la qualité, parce que c'est vrai que quand il y a prohibition, eh bien ce sont les mafias qui ont le pouvoir, ils mettent n'importe quoi. Et donc si vous voulez protéger, car ce que disent ces chefs d'État, c'est que c'est une catastrophe sanitaire, et que ça nous coûte extrêmement cher, et ça ne règle rien. Donc protéger, ça c'est le rôle des États, c'est de protéger les citoyens. Mais du coup, tous les trafiquants de drogue deviennent des chefs d'entreprise respectables, c'est ça? Qu'ils deviennent non, parce que si vous avez une régulation du trafic et si vous avez une régulation de la consommation, eh bien la production de drogue ne sera plus une production qui sera simplement aux mains des mafias et des dealers, mais qui sera une production, oui, comme quelqu'un qui produit du vin. Qui fait du vin, c'est quelqu'un de respectable, eh bien, il y a des pays, dans certains pays, voilà, où on produit des drogues, mais cela, il faut restreindre la consommation. Le maître mot, c'est la régulation, c'est-à-dire, en régulant, en encadrant, on protège les citoyens. Voilà, Danny Cohn-Bendit qui fait avancer le débat, et sans doute aussi la polémique ce matin sur Europe 1. L'humeur de Danny, c'est tous les jours à 8h-5 sur Europe 1. À demain matin, Danny. À demain, Thomas. Bonne journée.